C'est vraiment important le suivi, que ce soit à l'école et que ce soit après l'école aussi. Parce que c'est très important, surtout avec la génération montante aujourd'hui, et avec la montée des réseaux sociaux et tout ce qui va avec, tout ce que nous voyons dans le monde. Si le suivi n'est pas là, je pense que c'est vraiment compliqué. Mais c'est la base, au fait. Il faut avoir de la base. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir de la base et l'encadrement dont vous venez de poser précédemment, il est très important. Parce que quand il y a de la... Parce que moi, j'ai fait réviser des enfants, je sais, dont les parents sont engagés, les enfants, on les met dans un cadre que vraiment ils doivent apprendre. Les enfants veulent apprendre, mais ils ont raté la base, au fait. Ils ont raté la base. Ce qui s'apprend en 11e, 12e, tout ne peut pas se donner en terminale. Mhm. Donc, je pense que, parce que moi, aujourd'hui, je suis l'incarnation de cette personne qui peut quitter du rien jusqu'à être brillant en classe. Je suis cette incarnation. Parce que pourquoi? On m'a repêché le plus tôt possible. Tu t'imaginais si on m'avait repêché en pleine 9e année, ça n'allait pas être possible. Et aujourd'hui, c'est quel parent à Conakry qui peut accepter son fils quitte de la 8e année en 6e année? Quel parent le peut aujourd'hui? Imposer un choix à quelqu'un, c'est de le faire subir toi tes envies par rapport à lui, lui ses envies. Surtout si la personne est majeure. Mais quand c'est un enfant, quand on a bien dit dans l'encadrement, là-bas c'est nécessaire. Mais pour les choix à l'université, ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui a eu son bac, j'en ai eu des gens, tu leur demandes après ton bac, tu vas faire quoi? Ils vont dire, je ne sais pas. On verra bien. Ce n'est pas acceptable pour quelqu'un qui veut réussir. Tu ne peux pas avoir un bac, ton bac, et te dire c'est après ton bac que tu verras qu'est-ce que tu veux faire. Tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu veux. Je pense qu'il est vraiment, vraiment important de te battre selon tes atouts, de ne pas lâcher. Mais il faut travailler de façon intelligente. De façon intelligente, selon tes atouts et ce qui te ressemble et ce qui te permettra de continuer tes études. Par exemple, si tu fais taxi moto, ça va être compliqué d'aller avec tes études. Mais si tu es étudiant et que tu fais réviser des gens, tantôt tu révises, tantôt tu gagnes en connaissance, tantôt tu gagnes de l'argent. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette troisième partie de notre émission Parle-moi de ton parcours scolaire et de tes expériences professionnelles pour inspirer d'autres jeunes. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous avons aujourd'hui comme invité de parcours M. Mamadou Saliou Diallo, étudiant guinéen en master du côté de la Turquie en économie, il faut le rappeler. Alors, la première question de cette troisième partie de notre émission sera la suivante. Selon vous, Monsieur Diallo, vous avez tantôt parlé de suivi, comment Monsieur, je ne me rappelle pas de son nom, le directeur de votre école, comment son suivi a marqué votre parcours scolaire. Alors dites-nous, quelle est la place du suivi d'un élève dans ce cursus scolaire? Oui, bon, comme vous le dites, c'est vraiment important le suivi, que ce soit à l'école et que ce soit après l'école aussi. Parce que c'est très important, surtout avec la génération montante aujourd'hui, avec la montée des réseaux sociaux et tout ce qui va avec, tout ce que nous voyons dans le monde. Si le suivi n'est pas là, je pense que c'est vraiment compliqué. Mais le suivi aussi, c'est jusqu'à un certain âge, il faut l'approuver. Parce que moi, j'ai eu le suivi au primaire avec certains professeurs comment j'ai dit ça, du collège qui m'ont beaucoup marqué, le monsieur Bachir et autres du lycée aussi. Mais une fois arrivé à l'université, le suivi sera minime en fait. Donc, je pense que l'importance du suivi, c'est quoi? C'est-à-dire, ça permet à encadrer le jeune jusqu'à ce que ce jeune-là soit conscient de ce qu'il veut en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui apprennent vite. Moi, si vous voyez mon parcours que j'ai expliqué, j'ai été vite responsabilisé très tôt. Donc, ça aussi, ça augmente la maturité de la personne. Moi, je pense que Donc, il faut rendre l'enfant amoureux des études. Exactement. Maintenant, pour cela, il faut vraiment lui montrer l'enjeu qu'il y a là-dedans, en fait. Il faut lui montrer l'enjeu qu'il y a là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, moi, si mes parents m'avaient demandé, c'est pour ça que je dis, deux fois, je ne suis pas totalement d'accord avec les gens qui disent non, il faut demander à ton enfant s'il aime telle chose avant de l'emmener. Non. L'enfant, c'est à éduquer, au fait. On éduque l'enfant. Ne demande pas à ton fils qui est à l'université qu'est-ce qu'il veut faire. Moi, ma maman, elle ne m'a pas demandé qu'est-ce que je veux faire à l'université. Aucun de mes professeurs ne me l'a demandé. Peut-être vous allez venir sur la question.
C'est juste des conseils qu'ils m'ont donné, mais ils ne m'ont pas imposé. Parce que là-bas, ils savent que je suis devenu conscient de ce que je veux. Mais s'il n'y avait pas ce suivi depuis la Côte d'Ivoire, l'engagement de ma mère derrière, jusqu'à m'amener en Guinée, ce suivi qu'elle a fait, jusqu'à ce que je quitte Timbi, la relève qu'a pris M. Bachir, M. Fall, M. Gay, tous ces M. Issa Soumaré, tous ces professeurs qui ont vu ce talent en moi et qui m'ont donné, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Parce que moi, je ne voulais pas être étudiant à la base. Je ne voulais pas étudier, je ne voulais pas faire l'école. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que vous en savez déjà. Je suis arrivé jusqu'au master, c'est-à-dire que je ne regrette pas. Pourquoi pas un doctorat? Je ne regrette pas. C'est parce qu'on m'a encadré. Il y a eu un suivi permanent derrière moi. Donc, c'est très important. Le suivi, il doit se faire à la base. Parce que si vous voyez dans mon parcours, quand je vous ai dit, à chaque moment donné, j'essaie d'enlever mes petits frères du public pour les emmener au privé. Pourquoi? Parce que je sais que si ce moment-là passe, le suivi sera compliqué. Et aujourd'hui, je prends l'exemple de mon petit frère, le jeune, Julde. C'est quelqu'un qui était hyper intelligent à l'école. Mais depuis que j'ai quitté Timbi, disons la Guinée, il n'y avait plus quelqu'un à qui il avait peur. Je suis son père, son frère. Il n'y avait plus quelqu'un à qui il avait peur. Il a commencé à faire du désordre à l'école. Donc, pour le recadrer, je l'ai amené dans une école là où tout est suivi. Là où c'est qu'il mange, c'est qu'il fait, tout, juste l'école maison. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que moi, j'ai connu l'importance de cela, en fait. Parce que si on m'avait laissé à moi pendant cette période, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Donc, pour résumer, le suivi est très important et il doit se faire à un moment précis aussi. À la base. À la base. Parce qu'il ne faut pas attendre quand ton fils arrive au bac, tu dis que maintenant tu vas le suivre au bac. Non, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. S'il n'a pas un niveau de 11e, 12e, comment tu peux le suivre à la bac et au bac, pardon? Même si tu prends soin de lui au bac, ça va donner aucun résultat. Chaque chose a son temps. Et le suivi, il est important, il faut le contextualiser aussi. Donc, c'est un peu ça pour moi, c'est mon point de vue. D'accord, merci pour ces éléments de réponse. Alors, nous avons tantôt parlé de vos performances quand vous étiez au primaire. Voilà, il faut le rappeler que vous étiez, voilà, c'est vous qui le disiez, hein, d'un élève voyou. C'était un élève voyou. Et en fin de compte, vous vous retrouvez premier de l'école. Et voilà, moi, j'ai envie de globaliser ça un peu du primaire jusqu'à l'université, au baccalauréat, il faut le dire ainsi. Vous avez été brillant. Alors, mais dans la classe, les élèves, parfois, ils regardent leurs amis, ils voient que ces amis sont vraiment brillants en classe et ils voulaient les ressembler, mais ils n'arrivent pas à s'y prendre, ils ne savent pas par où commencer. Et ils aimeraient bien les ressembler, mais ils n'arrivent pas. Donc, quel était votre secret, vous? Comment avez-vous, non seulement vous-même, vous l'avez dit, hein, si vous me le permettez, vous avez dit que le plus difficile, ce n'est pas d'être au chemin, mais de maintenir son niveau. Alors, comment vous avez pu quitter d'un élève voyou à un élève très brillant et comment vous avez maintenu ce cap? Comment révisez-vous vos cours? Quelles sont les disciplines que vous avez mis en place? Bon, je l'ai dit tantôt, c'est la base au fait. Il faut avoir de la base. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir de la base et l'encadrement dont vous venez de poser précédemment, il est très important. Parce que quand il y a de la... Parce que moi, j'ai fait réviser des enfants, je sais, dont les parents sont engagés, les enfants, on les met dans un cadre que vraiment ils doivent apprendre. Les enfants veulent apprendre, mais ils ont raté la base au fait. Ils ont raté la base. Ce qui s'apprend en 11e, 12e, tout ne peut pas se donner en terminale. Donc, je pense que, parce que moi, aujourd'hui, je suis l'incarnation de cette personne qui peut quitter du rien jusqu'à être brillant en classe. Je suis cette incarnation. Parce que pourquoi? On m'a repêché le plus tôt possible. Si tu imaginais si on m'avait repêché en pleine 9e année, ça n'allait pas être possible. Et aujourd'hui, c'est quel parent qu'on a qui peut accepter son fils quitte de la 8e année en 6e année? Quel parent le peut aujourd'hui? Très rare. S'il y a un moyen de lui trouver un diplôme financièrement. Eux, ils ne vont pas voir la capacité de leur enfant. Ils ne vont pas voir la capacité de leur enfant, en fait. Est-ce que tu vois? Donc, pour moi, c'est très, très important. Parce qu'eux, ils ne pourront pas voir, attends, si je fais passer mon enfant de telle classe,
ça va jouer sur son niveau, en fait. Parce que moi, tous mes petits frères, petites soeurs, quand je les enlève de l'école publique, quand ils viennent, ils se retournent de 2 classes de moins. C'est pas parce que j'ai de l'argent pour payer pour eux. Mais mon objectif, il faut savoir c'est quoi l'objectif, au fait. C'est qu'ils réussissent à l'école. Et si je dis non, on ne doit pas leur faire reculer financièrement, ça va jouer. C'est-à-dire, je vais échouer à la longue. Donc, quand il y a la base, moi, d'abord, j'ai eu la base parce que j'ai expliqué mon histoire. J'ai eu la base. Et quand tu as la base, tu vas penser que tu es intelligent. Et ça trouve que tu n'es pas plus intelligent que les autres. C'est juste que tu as eu la base. Tu as eu cet encadrement dont on a parlé précédemment. Donc, tout va être facile. Tout va être facile. Donc, moi, quand j'avais déjà cette base, j'avais cet encadrement, quand je prenais les leçons, c'était easy. C'était très facile pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas des parents qui m'encadrent, mais aujourd'hui, quand je prends une leçon, je comprends. Parce que j'ai la base. L'encadrement est parti, certes. Parce que actuellement, c'est un auto-encadrement. Mais aujourd'hui, la base, vu qu'elle est là, je m'en sors aussi ici en Turquie. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, le secret d'abord, il faut, parce que moi, j'ai pris des étudiants, des élèves, pardon, 11e, 12e, ils n'ont rien fait. Ils veulent avoir le bac. Ce n'est pas possible, frère. Même si l'enfant, même tu conscientises cet enfant, tu lui montres l'importance des études, il aura la volonté. Mais il y a un manque derrière. La volonté à elle seule ne suffit pas, au fait. C'est pour ça que j'ai dit dans mon intervention précédente, chaque chose a son temps. C'est très important aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, je ne vais pas avoir mon enfant, je m'en fiche de lui de la première année en 5e année, je m'en fiche de lui. Il arrive en 6e année et puis je dis, voilà, je peux moi l'encadrer pour qu'il ait son examen. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est nous-mêmes qui rendons nos enfants bêtes, au fait. Je m'excuse du mot, au fait. Toi, tu ne suis pas ton enfant de la première année jusqu'en 5e année. Il arrive à l'examen, maintenant, tu commences à le suivre. Il fait une fois, 2 fois, il ne gagne pas. Les gens vont dire, ah, le gars, là, il est bête. Il n'est pas bête. Sinon, moi aussi, avant, j'étais bête. J'étais bête. C'est le milieu là qui m'a rendu bête. Parce que pourquoi? Mon papa, en ce moment, il n'avait pas le temps de moi m'encadrer. J'avais ce temps libre de me lasser de lui et faire ce que moi je veux. Mais quand on m'a remis dans un cercle où je ne peux plus faire ce que moi je veux, j'ai retrouvé mon plein potentiel. Donc, pour moi, tout va de là, au fait. Tout va de là. D'accord. Quand il y a cette base, le reste, c'est de l'eau, au fait, pour moi. D'accord. Voilà. Je reviens toujours au niveau disons, entre le collège et le lycée. Quand on est enfant, quand on est jeune, et vous avez tantôt parlé de divertissement, vous venez de la Côte d'Ivoire, donc vous avez beaucoup aimé l'ambiance. Alors, à plus de cette ambiance, moi, je vais ajouter côté filles, parce que quand on est jeune, on a envie d'avoir des petites filles à côté de nous, on a envie d'aller en boîte de nuit, on a envie de, comme les gens le disent aujourd'hui, profiter de la vie, profiter de la vie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que profiter de la vie comme telle qu'elle est perçue aujourd'hui et également, est-ce que c'est nécessaire d'avoir les filles, c'est-à-dire une petite amie quand on est élève, je parle bien du collège et du lycée, est-ce que c'est nécessaire? Et dans le cas contraire, quelles sont les conséquences d'avoir une petite amie? Ou bien on peut avoir une petite amie, profiter de sa vie, aller en boîte de nuit, également maintenir son niveau. Bah, vous voyez, bah, moi, je vais dire ça dépend de la personne, en fait, personnellement. Parce que moi, d'abord, je vais prendre l'exemple sur moi. J'en ai eu des petites amies, que ce soit au collège et au lycée. Un jeune qui prend premier de la classe, qui danse bien, qui joue bien au foot, dans une sous-préfecture, forcément, tu auras. Et c'est des choses qui échappent forcément l'entendement de la famille. Moi, j'ai aussi des amis jusque-là. Ils n'ont pas eu de copines, ils ont réussi. Mais n'empêche, parce que, comme je dis, moi, mon parcours, il est vraiment truqué, au fait. Parce que je ne peux pas omettre, moi, mon passé, au fait. Est-ce que tu vois? Pour moi, c'est que quand tu as la base, il n'y a pas de problème, au fait. Parce que moi, en 12e année, pour rebondir là-dessus juste une minute, j'avais perdu le fil en 11e année. J'ai fini 13e de ma classe. Pourquoi? À cause des tournois encore du football. Donc, mes démons du passé m'avaient encore rattrapé. Est-ce que vous voyez? Donc, l'encadrement avait un peu lâché.
Ce que votre mère craignait. Voilà. Maintenant, elle est revenue encore là-dessus. Donc, j'avais eu plus de 25% d'absence en 12e année. Les professeurs étaient opposés que je passe en terminale. Et ma maman encore a remis sa méthode, me montrer c'est quoi l'importance au fait. Et le fondateur m'a dit, si je ne deviens pas premier, il va me retirer mon truc qu'il m'a donné cadeau pendant le premier trimestre. Et j'ai été premier encore. Donc, pour moi, c'est ça. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des petites filles. Mais, le plus important, il y a l'éducation de base. Il y a l'éducation de base. C'est quelque chose que moi, je ne peux pas conseiller. En général, je ne peux pas conseiller. Tu peux te divertir autrement. T'asseoir avec tes amis, faire du thé, jouer au foot, des choses comme ça, je peux. Mais il y a deux fois aussi des situations qui peuvent aller au-delà de toi, ton contrôle. On est des êtres humains, il y a des pulsions que tu peux tomber. Mais même si tu tombes dans ce genre de choses, il faut avoir une éducation de base qui pourra te cadrer. Parce que moi, avec tout le bagaille que j'ai fait, je partais en boîte de nuit. Je n'ai jamais fumé de la chicha. Je n'ai jamais fumé de la cigarette. Non plus la drogue, ni l'alcool. Je danse hyper bien. Quand tu me vois en train de danser en boîte de nuit, tu vas penser que je suis saoulé. Parce que moi, j'ai compris. Je suis témoin. Voilà, vous êtes témoin déjà. Parce que moi, j'ai compris, ce n'est pas ça là qui peut, moi, me donner l'énergie de m'amuser. Donc, j'avais cette éducation de base là. Ma mère, elle me disait, je peux te suivre, je peux comprendre, mais je ne veux pas te suivre la nuit. Parce qu'à un certain âge aussi, il faut comprendre. Ton fils, tu ne veux pas l'enfermer à la maison à un certain âge. C'est pour ça que j'ai mentionné l'éducation de base. Elle m'a dit, le jour que tu toucheras à la cigarette, l'alcool, la drogue et des bêtises avec des filles de façon élevée jusqu'à gâter ta réputation, je ne te le pardonnerai pas de toute ma vie. Donc, même si dans mes entourages, j'avais des amis, on avait même des groupes. Nous, on avait un groupe qui s'appelait Saobi, pour ceux de Timbana, ils connaissent. Il y avait des young boys, des trucs. Donc, on faisait des concurrences. Moi, je me suis même bagarré en boîte de nuit. Tu t'imagines? Mais aujourd'hui, je suis là où je suis parce que dès que je commence à faire certaines choses, ce conseil de l'éducation de base me traverse la tête. Aujourd'hui, je suis en Turquie, tu connais. C'est un pays dont la cigarette, c'est comme si c'est de l'eau. Mais tu ne m'as jamais trouvé avec ça dans la bouche, ni l'alcool. Donc, c'est pour dire les choses qui peuvent venir à ton objectif, là, avec ton éducation de base, là, tu peux t'amuser, mais ça ne va pas déranger. Si l'éducation de base, elle est là et tu es conscient de toi, ton objectif. Parce qu'aujourd'hui, ton entourage aussi peut compter. Ton entourage. Parce qu'aujourd'hui, déjà, quelqu'un qui joue au football, forcément, tu auras des amis qui jouent avec toi au football, qui aiment parler des filles. Et vous êtes jeune. Donc, tu pourras te lancer. Mais moi, ce que je peux conseiller, au pire des cas, dans tout ça, au pire des cas, est une copine. Et aussi, moi, je ne sortais pas avec n'importe qui aussi. Là aussi, je ne sortais pas. Toutes mes copines. Je ne suis jamais sorti avec une fille qui sort en Guinée, qui sort au-delà des 3 ou 5 premiers. J'étais même sorti avec une fille qui étudiait dans une autre école qui m'amenait des exercices de physique que je n'arrivais pas à traiter lorsqu'elle faisait la terminale. Et moi, je faisais la première année à l'université, ou je pense que c'est en 2e année. Donc, il y a cette qualité de fille. Si tu sois avec une fille qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne avec tout, ce n'est pas conseillé. Mais dans tout ce qui est comme divertissement, tout que vous avez cité, si moi, je peux te conseiller de faire, tu peux sortir avec une fille, mais de façon intelligente. Avec quelle fille encore tu vas sortir? Quelle fille encore tu vas? J'ai été à Conakry. Personnellement, moi, je n'ai pas eu de copine à Conakry. Je n'ai pas eu de copine à Conakry personnellement parce que ça ne répondait pas à mes attentes. Les filles de Conakry ne répondaient pas à mes attentes. Genre, les copines avec qui tu veux être, non, je n'ai pas eu ça. Jamais. Donc, c'est pour dire que je me suis amusé, certes. Je sortais en soirée, certes, 2 fois avec mes amis. Surtout quand j'ai commencé vers la dernière année. J'avais les balles de promo, des choses comme ça à l'université. On faisait des soirées, des matchs de football. Je sortais avec, il y avait des filles qui venaient, des choses, je sortais. Mais je n'ai jamais perdu en vue mon objectif. Et en général, je ne conseille pas à quelqu'un de le faire. Mon ami qui est en France, Lamarana, il a fait tout son parcours, il n'a pas connu de fille. J'ai connu Mamadou Ali aussi, qui jusqu'à ce qu'il s'est marié, qui n'a pas connu de fille. Ils ont réussi à l'école. Donc, si ça trouve qu'il faut vraiment, tu dois le faire, tu trouves que ton passé ne te permet pas,
évite les choses telles que la drogue, l'alcool et autre chose. Quand tu évites ça là, les autres là, plus tu grandis en âge, plus tu deviens conscient, tu seras récupérable en fait. Mais quand tu t'additionnes à la D'accord. drogue et que ce qui est semblable, tu ne pourras pas être récupérable par le passé et dans le futur en fait. Donc c'est un OK. peu mon point parce que j'ai un peu expliqué parce que je me suis trouvé là-dedans, c'est mon expérience. Mais j'ai Mhm. précisé, il faut sortir avec le type de fille qui te ressemble. D'accord. Parce que moi, OK. j'ai révisé avec mes copines. J'ai révisé La avec moi mes question copines. suivante, la question suivante est de savoir le cas des choix après l'obtention du BEPC, également l'obtention du baccalauréat. Vous l'avez mentionné, personne n'a influencé votre choix, mais dans le cadre général et avec votre expérience, quelles sont les conséquences de faire le choix à la place de son enfant? Et n'est-ce pas, quelles seront non seulement les conséquences psychologiques, mais aussi les conséquences sur son parcours scolaire? Bon, tu sais, moi, je l'ai tantôt mentionné, je n'ai pas été influencé, mais j'ai reçu des conseils, surtout de mes professeurs qui m'ont encadré. J'ai reçu des conseils. Je pense que c'est là le plus gros problème aujourd'hui. Quand vous voyez les orientations qui se font aujourd'hui en Guinée, ils se font à base du mérite. Parce que moi, je voulais faire les génies mécaniques, engin lourd, parce que j'ai vu les travaux, quand les machines tombent en panne en Guinée, il faut des experts à l'extérieur pour venir les réparer. Donc, moi, je voulais faire génie mécanique engin lourd. Mais malheureusement, au bac, j'ai eu mention assez bien. Je n'ai pas eu mention bien 14. Donc, c'est pendant notre temps, si tu n'avais pas 14 de moins, tu n'avais pas accès aux filières génie. Mais à l'université, vu qu'au primaire et au lycée, pardon, j'étais beaucoup inspiré par l'économie. Au lycée, on parle beaucoup de sous-développement et autres. Donc, j'ai choisi l'économie. Avec ma moyenne forte, on m'a orienté sur le choix que j'avais accès. Donc, pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est quoi? Si ton fils a fait le bac et que l'État l'envoie quelque part, c'est que l'État l'a envoyé selon lui son résultat. Parce qu'on on juge quelqu'un sur la base du résultat. Mais aujourd'hui, l'État amène ton enfant, par exemple, disons à administration des affaires à Symphonia. Toi, tu dis non, mon enfant doit aller faire truc, doit aller faire médecine. Est-ce que tu t'es posé, est-ce que ton enfant a cette capacité de faire cette médecine? C'est là la question. Il faut se poser cette question. Aujourd'hui, tu peux demander à l'enfant, parce que moi, je savais ce que je voulais. Vu que mon premier chemin était barré, je me suis dit aujourd'hui, avec le domaine de ce que je veux devenir homme d'affaires et trucs, l'économie, il est bien placé. Et j'avais reçu aussi des conseils. On ne m'a pas imposé un choix. Imposer un choix à quelqu'un, c'est de le faire subir toi tes envies par rapport à lui, lui ses envies. Surtout si la personne est majeure. Mais quand c'est un enfant, quand on a bien dit dans l'encadrement, là-bas, c'est nécessaire. Mais pour les choix à l'université, ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui a eu son bac, j'en ai eu des gens, tu leur demandes après ton bac, tu vas faire quoi? Ils vont dire, je ne sais pas. On verra bien. Ce n'est pas acceptable pour quelqu'un qui veut réussir. Tu ne peux pas avoir un bac, ton bac, et te dire c'est après ton bac que tu verras qu'est-ce que tu veux faire. Tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu veux faire. Moi, aujourd'hui, mon fils, il a le bac. Il peut me demander des conseils, je vais lui donner, mais je ne vais jamais lui faire telle chose. Si du lycée jusqu'au baccalauréat, tu n'as pas pu avoir ton truc, c'est pour cela que beaucoup de gens laissent tomber les études. Moi, j'ai vu des gens dont leurs parents ont fait des choix pour eux et au final, ils ont laissé parce qu'ils ne sont pas partis par amour, ni par objectif, ni par vision, ni rien. Ils partent, ils rencontrent des difficultés et ils abandonnent. Mais aujourd'hui, moi, j'ai choisi l'économie. Si je trouve là-bas les difficultés, ça va être des challenges pour moi. Parce que je vais dire, personne ne m'a envoyé ici. Je suis venu ici de moi-même, en connaissance de cause. D'accord. Donc, pour moi, c'est très important de laisser la personne vraiment s'exprimer. Et aussi, il est important de demander conseil, surtout à vos professeurs. De demander conseil à vos OK. professeurs et de faire des recherches encore sur D'accord. les métiers que vous voulez faire. Nous allons revenir un peu sur le cadre économique. Vous avez tantôt, en fonction de votre parcours scolaire, c'est bien visible que voilà, vous êtes issu d'une famille modeste et comment cela a impacté votre parcours scolaire. Et si on vous demandait un peu dans le cadre général, parce que vous avez parlé des spécificités, dans le cadre général,
comment le contexte économique de votre famille a impacté votre parcours scolaire. Également, quelle est la place de l'argent, hein, de la richesse dans le cadre, n'est-ce pas, scolaire d'un enfant en général. L'argent, il est très important. Parce qu'aujourd'hui, je me disais, si j'avais cet encadrement, c'est-à-dire je ne regrette pas mon parcours, je ne regrette pas, parce que c'est ce qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Mais si j'avais cet encadrement, c'est-à-dire un parent qui faisait tous ces efforts que je cumulais dehors, et moi je me concentrais uniquement sur les études, peut-être j'allais être encore plus brillant que ça. Donc pour moi, les moyens financiers sont vraiment nécessaires, surtout avec le monde actuel. C'est vraiment nécessaire. Je vais te donner un secret. Mon grand-père, il me l'a dit, un secret. Ça, c'est avant qu'il ne tombe malade. Il m'a dit dans la vie, avec votre génération, c'est 3 personnes qui peuvent étudier. Il m'a dit la première personne, c'est une personne dont ses parents sont riches. Malheureusement, tes parents ne sont pas riches, toi. Il me conseillait à moi. Il m'a dit deuxième personne, c'est quelqu'un dont ses parents ont des relations. Toi, tes parents, malheureusement, n'ont pas de relation. Troisième personne, c'est une personne intelligente qui est brillant et qui peut bénéficier des bourses. Et je pense que tu sais, c'est de là que moi je suis venu. Donc, avec ce résumé que je t'ai donné, tu as compris l'importance financière au fait. Donc, si vraiment tu sais que tes parents n'ont pas les moyens, tu n'as pas la possibilité de te battre, parce que moi je me suis battu. Parce qu'il y a des gens aussi, ils n'ont pas cette opportunité. Si tu as vu, j'ai fait les cultures de pommes et des choses, c'est parce qu'il y avait quelques atouts. Si tu as vu, moi, ma mère, on a commencé à cultiver, c'est parce qu'on n'a pas acheté la terre. Et on est issu d'une sous-préfecture où c'est l'activité principale. C'est-à-dire, il y a des atouts. Si la personne n'a pas ces atouts et que le moins financier ne se présente pas, que la personne soit vraiment concentrée sur ses études. Faire le public, parce qu'il y a des gens qui ont fait le public, qui ont réussi et qui ont eu des bourses. Donc, pour moi, l'argent joue un rôle primordial. Le moyen financier joue un rôle primordial dans le parcours académique d'une personne. Ok, en regardant votre parcours aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes gens aujourd'hui qui se battent au quotidien pour s'en sortir également, non seulement dans leur vie, mais aussi dans le cadre scolaire? Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes gens qui sont issus d'une famille modeste, d'un milieu défavorable? Moi, le conseil que j'ai à donner, il faut se battre de façon intelligente. Il faut regarder les atouts que vous possédez. Quelqu'un ne peut pas rester sans atouts. C'est vrai, les autres, Dieu les a donné un avantage. Mais toi, regarde-toi, j'ai quel atout? Tu regardes tes atouts et bats-toi avec tes atouts, selon tes atouts. Là, tu verras un résultat. Mais moi, tout de suite, si j'avais laissé ce atout que j'ai de trucs hériter des choses, j'avais dit non, je vais faire taxi, moto, des choses comme ça, je ne pense pas que j'allais beaucoup m'en sortir. J'ai un ami dont je vais me réserver de garder son nom, avec qui j'ai vécu un peu à Conakry, qui m'a fait pitié. Heureusement, aujourd'hui, il m'a appelé disant qu'il se marie. Je pense qu'il va se reconnaître quand je vais partager l'émission. Lui, il a sacrifié, lui, sa formation pour ses petits frères, parce qu'il n'avait pas d'atout. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc, moi, ce que je conseille, surtout si tu es le majeur de ta famille, à un certain niveau, si tu vois que tes atouts ne te permettent pas d'envoyer études et trucs, si tu as des frères, sois le sacrifice de ces frères. Je ne t'ai pas dit d'abandonner l'école. Mais mets en avant eux. Ce sont eux ton avenir. Ça, c'est un. De deux, si tu es le fils unique ou bien tu n'as pas des gens à prendre en charge, c'est que toi. Je pense qu'il est vraiment, vraiment important de te battre selon tes atouts, de ne pas lâcher. Mais il faut travailler de façon intelligente. De façon intelligente, selon tes atouts et ce qui te ressemble et ce qui te permettra de continuer tes études. Par exemple, si tu fais taxi moto, ça va être compliqué d'aller avec tes études. Mais si tu es étudiant et que tu fais réviser des gens, tantôt tu révises, tantôt tu gagnes en connaissance, tantôt tu gagnes de l'argent. Donc,
c'est ça, je dis, ça dépend. Il faut que la personne ait connaissance de qui elle est, quels sont mes atouts, qu'est-ce qui j'en manque. Selon ça, tu peux agir. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, si tu es issu d'une famille modeste et que tu te retrouves dans la troisième case, papa n'a pas l'argent, le papa n'a pas de relation, fais tout pour être intelligent. Et tout le monde peut l'être. Il faut juste une planification. D'accord. Soit tu t'adonnes aux Il faut études, tout ou faire. soit tu trouves une activité qui part avec tes études. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. D'accord. Si les parents n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas de relations, il faut se battre pour être intelligent. Alors, en regardant votre parcours, parce que vous avez parlé non seulement des moments difficiles, mais aussi des moments de gloire, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu ce sentiment d'abandonner? Vous avez dit, bon, ça suffit, Monsieur Saliou n'en peut plus, donc je vais tout abandonner. Oui. Franchement, j'ai eu. Dans quel cadre? Est-ce que vous pouvez nous donner l'anecdote? C'était à Conakry, surtout quand le magasin avait pris feu, des choses comme ça. Et quand on avait perdu la commercialisation, plus de 36 millions, j'ai dit, ça y est, c'est bon. Ce que je fais, ça ne peut pas marcher au fait. C'est bon. Mais qu'est-ce qui a motivé de tenir le coup et de continuer? Qu'est-ce que vous avez motivé? Sur quoi vous vous êtes appuyé pour rebondir? C'est quand j'ai parlé avec ma mère. Elle m'a dit, si toi tu abandonnes, qui va le faire? C'est ton petit frère qui ne sait même pas où, qu'est-ce qu'est la vie. Si toi tu ne le fais pas, qui va le faire? Elle dit, relève-toi et bats-toi. C'est pour ça que j'ai dit, dans la vie, c'est important d'avoir une chose qui vous motive. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai su créer ce lien au fait. Quand tu me vois parler avec ma mère, tu ne vas pas penser que c'est un fils et sa mère. Moi, je courais au Fouta. Quand je voyais ma maman, quand je revenais de Conakry, je courais, je la prenais dans mes bras, je la soulevais, je tournais. Il y a des gens qui sont riches qui ne le font pas ça pour leur mère. Parce que c'est elle la motivation. C'était elle au fait. Donc, il faut avoir, c'est-à-dire une bonne raison au fait de ne pas abandonner. Sinon, tu vas abandonner. Les difficultés, surtout étant étudiant encore, les difficultés, et tu sais, si tu prends certains risques et que ça pèse lourd, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te tirer. Donc, pour moi, c'était elle ma force. Donc, c'est ma maman, ma force. Il faut avoir toujours une bonne cause. C'est par ces éléments de réponse que nous allons clôturer cette troisième partie de notre émission. Merci pour votre fidélité et nous allons nous reprendre dans une minute. Merci.